Salam les filles, j'espère que là comme bien auprès de la radio, un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir les marqueurs tumoraux. So, keep watching. Alors, les marqueurs tumoraux disponibles sont nombreux. Le marqueur idéal devrait être sensible à 100%, c'est-à-dire qu'il doit s'élever chaque fois que la tumeur elle est présente, et spécifique à 100%, c'est-à-dire ne s'élever que dans des cas où cette tumeur elle est présente. Or, un tel marqueur n'existe pas. Donc, ces marqueurs ne doivent donc pas être utilisés en diagnostic. Pour présenter un intérêt diagnostique, donc un marqueur doit être suffisamment sensible et spécifique pour permettre d'affirmer ou infirmer la malignité ou d'orienter vers une localisation ou un type histologique. Aussi, les marqueurs tumoraux doivent servir au dépistage. Donc, un marqueur doit permettre de dépister des tumeurs à un stade préclinique de la maladie lorsque le traitement est le plus efficace. Pour avoir une valeur pronostique, le taux du marqueur doit être étroitement corrélé à l'extension tumorale et l'extension tumorale à l'évolution clinique. Pour être utile à la surveillance, donc le taux du marqueur tumoral doit varier significativement pour permettre la détection précoce d'une récidive. Et lorsque telle détection permet un meilleur traitement. Enfin, quelques règles générales doivent être gardées en mémoire. Donc, le dosage d'un marqueur est de peu d'intérêt si son élévation ne doit pas modifier les décisions thérapeutiques. Lorsqu'une décision thérapeutique grave dépend uniquement de l'évolution d'un marqueur, il est prudent de vérifier en demandant un deuxième dosage ou un deuxième examen dans le même laboratoire avec reprise en parallèle du sérum antérieur si il date d'au moins de 2 mois. L'élévation d'un taux du marqueur ne remplace pas la preuve histologique et ne permet pas à elle seule de décider d'une chimiothérapie. Donc, il faut toujours faire la NAPAT. Les principaux marqueurs utilisés en gynéco sont répertoriés comme suivant. On a l'antigène carcino-embryonnaire, l'ACE, on a le CA125, l'hormone chorionique gonadotrope bêta-HCG, le CA15-3, l'alpha-fétoprotéine, l'AFP, le squamous cell carcinoma SSC. Il n'y a pas d'indication à prescrire le dosage des marqueurs tumoraux pour le dépistage des cancers gynécologiques. Pourquoi? Parce que les recommandations sont comme suit. Chez une patiente porteuse d'un cancer métastasique dans la localisation de la tumeur, primitive, elle est inconnue. Le dosage des marqueurs tumoraux, s'il est positif, peut avoir une valeur d'orientation. Chez une femme qui a un cancer gynécologique ou du sein métastasique, si le dosage du marqueur adapté à la localisation il est normal, il n'y a pas lieu de répéter ce dosage ultérieurement. Chez une patiente ayant un cancer métastasique avec un taux de marqueur élevé, il est utile de répéter ce dosage tous les 2 mois environ pour suivre l'efficacité thérapeutique. Chez une patiente ayant un cancer gynécologique localisé et qui est asymptomatique, il n'y a pas lieu de répéter systématiquement les dosages des marqueurs tumoraux dans le cadre de la surveillance post-thérapeutique. Donc, recommandation du cancer du sein, du col et de l'endomètre. Les cas où les marqueurs présentent un véritable intérêt diagnostique sont rares. Une trop large utilisation des marqueurs tumoraux dans le cadre du dépistage ou du diagnostic conduit à des examens complémentaires inutiles et angoissants pour les patients. En pratique, ils ne sont utiles en gynéco que pour le suivi des malades métastasiques. Voilà, Valou, c'était le thème d'aujourd'hui. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bi'idhnillah.